Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, épisode spécial boxer pour hommes, mais un boxer bien spécial. C'est le boxer, je l'ai appelé anti-fuite ou boxer sérénité pour nos hommes. Alors pourquoi je me suis penchée sur le sujet? Parce que plusieurs personnes dans ma famille ont été touchées par des problèmes de prostate, de stress de la vessie et de port de charge qui déclenchent des petits désagréments et qui font mouiller un peu le pantalon sur le devant. Donc ouais, non, c'est pas agréable et puis ça laisse à désirer, on a l'impression que c'est de votre faute, que vous ne savez pas vous retenir, c'est pas le cas. Donc j'ai décidé de fabriquer des boxers anti-fuite. Alors, comment est-ce que l'on peut faire un boxer anti-fuite? Alors déjà, on part sur une base d'un boxer classique. Par contre, on prend un boxer classique qui a le moins de couture possible sur le devant. Donc par exemple, je vous ai fait un tuto dernièrement, c'est le boxer Warren. Lui, il a une... alors si je reprends le modèle, hop, voilà. Donc ça c'est le boxer Warren. Il a une couture tout le long devant ici. Et ça c'est pas bien du tout parce qu'en fait, au niveau du tissu qui va être utilisé pour ne pas qu'il y ait d'auréole sur le pantalon, c'est un tissu qui n'aime pas être piqué, donc il faut absolument avoir le moins de couture possible, et en particulier à cet endroit là. Alors les tissus qu'il faut utiliser, c'est la même chose que les tissus pour faire des couches lavables. C'est pour ça que c'est quelque chose qui m'a plutôt interpellée, parce qu'en fait moi mes enfants, les deux derniers, ont été élevés aux couches lavables. Et il n'y a pas beaucoup plus de fuite que sur les couches papier classiques. Et pourquoi? Parce qu'en fait on utilise un tissu pull, polyuréthane je ne me souviens plus du nom exact, il est hyper long à prononcer. Je le mettrai tout en haut le petit mot. L'abréviation c'est pull, P-U-L. Et donc c'est une sorte de jersey sur le devant. Qui est assez doux, et par contre de l'autre côté c'est plastifié, et donc en fait ce qui fait que c'est respirant tout en étant étanche d'un côté. Donc ça c'est pour la partie qui va permettre de pas faire de imperméable, qui ne va pas faire transpercer l'eau d'un côté à l'autre du tissu. Donc une fois que vous avez le tissu imperméable, par contre après il faut un tissu qui va venir absorber. Donc pour ça, moi j'utilise du tissu microfibre éponge. Donc c'est ce tissu là, c'est un petit peu épais et donc ça absorbe vraiment une belle quantité de liquide. Donc ce tissu là, par contre, c'est un tissu, il faut éviter de le mettre contre la peau directement pour une question d'irritation. Donc pour que ce soit plus agréable au niveau de la peau, et surtout qu'il y ait un effet, on va dire, maintien sec, peau de bébé au sec quoi, et bien là j'utilise du micro polaire. Donc c'est un tissu polaire qui est plus fin que du polaire classique, et donc c'est un tissu qui est hydrophobe. Donc en fait, si on met les trois couches les unes sur les autres, donc le micro polaire suivi du tissu éponge, suivi du pull, mais le côté plastifié à l'intérieur et à l'extérieur, le côté tout doux, et bien en fait le liquide va passer à travers le tissu micropolaire qui est hydrophobe. Le liquide va être absorbé par l'éponge et après va être retenu à l'intérieur par le pull. Voilà, donc en fait c'est la combinaison de ça qui va faire que votre boxer va être étanche. Et bien maintenant il faut monter ce boxer, et là je vais vous le remontrer en pas à pas. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route. Je vous dis à tout à l'heure. Je commence par réaliser la bride pour la ceinture élastique. En effet, donc j'ai constaté que coudre deux élastiques l'un avec l'autre, ça faisait une petite surépaisseur, et le frottement de l'élastique au niveau de la surépaisseur dans le dos, ça pouvait marquer la peau. Donc je couds un petit morceau de jersey
dans la ceinture que je retourne et j'insère l'autre morceau de ceinture pour que les deux morceaux de ceinture soient l'un contre l'autre et pas l'un sur l'autre. Et je couds tout autour pour bien maintenir ensemble toutes ces épaisseurs. Puis je m'occupe de la partie avant du boxer et je viens coudre ensemble la partie jersey, donc extérieure du boxer, avec le pull. Et alors attention, le pull c'est un tissu qui ne glisse pas sous les pieds presseurs de la machine. Donc je vais changer le pied presseur, je le passe par un pied téflon. Si vous n'avez pas de pied téflon, il y a une solution assez simple, c'est de coller du scotch sous votre pied presseur et ça va permettre de faire glisser les tissus. Donc là, c'est le premier côté de la partie avant. Et là, maintenant, je vais assembler la partie microfibre avec la partie éponge. Et je fais ma couture du côté de l'éponge parce que c'est celle qui sera à l'intérieur. Petite astuce supplémentaire, je vais couper 5 mm sur la longueur de la partie éponge dans le bas du tissu. Alors pourquoi? C'est parce qu'en fait, l'éponge c'est quand même très épais et quand on va coudre la partie basse du boxeur, eh ben, ça va faire une surépaisseur trop importante et le fait de couper va diminuer cet effet hyper épais. Je viens assembler le côté du boxer avec la partie avant. Alors je place en sandwich le tissu de côté entre le pull avec le jersey et la partie éponge avec le polaire. Et donc je couds toutes ces épaisseurs ensemble, donc ça me fait 5 épaisseurs. Donc à assembler de façon harmonieuse, c'est-à-dire qu'en plus il y a une petite courbe, donc il faut faire attention au placement du tissu. Bon, pour la suite, j'ai peur de vous perdre, donc je vous refais un petit tuto dans le tuto. Donc on va dire que la partie bleue avec les têtes de mort, c'est le côté du boxer. Et que le rose, c'est la partie avec le jersey et le pull, et que la partie à quadriller c'est la partie avec l'éponge et le polaire. Donc je commence par les assembler les trois ensemble, donc en faisant bien attention à mettre tous les tissus dans le bon sens. Puis ce que l'on veut, c'est assembler l'autre côté avec la partie ici rose et quadrillée, mais sans qu'il y ait de couture. Donc le but, c'est de mettre la partie qui est bleue au milieu, en sandwich entre le carreau et le rose. Alors pour plus de compréhension, je vous mets la partie, je commence par coudre la partie bleue avec la partie rose. Voilà, donc première partie, puis après je vais venir assembler la partie avec les carreaux. Donc je fais en sorte de prendre tout en sandwich, mais ça fait une espèce de burrito au centre, et là je viens coudre donc tout l'ensemble, donc les trois épaisseurs, et je viens retourner mon burrito, et ainsi je vais pouvoir avoir pas de couture sur les côtés. Et c'est important pour un boxer, pour pas qu'il y ait de frottement supplémentaire. Voilà, donc mes coutures sont bien à l'intérieur. Donc on reprend pour coudre sur ce boxer la deuxième partie. Alors là, avec les épaisseurs, c'est franchement pas évident. Donc je vais m'y prendre en deux fois. Je vais coudre une première fois sur un côté et la deuxième fois en partant de l'autre côté du tissu. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pull que j'ai mis en dessous fait un petit peu frein, alors que la partie du dessus avance plus vite. Donc pour répartir l'embu que ça crée, et en prenant en deux fois, eh bien ça permet de résorber tous ces petits problèmes. En sachant qu'en plus avec les épaisseurs, le burrito, eh ben, il est un petit peu dur à passer, donc en le passant en deux fois, c'est beaucoup plus simple. Donc je commence une fois en bas et une fois en haut, et je me rejoins tout au milieu.
Avant de retourner ma pièce, je vais venir enlever le surplus de couture au plus près afin de limiter les épaisseurs quand je vais venir retourner ma pièce. Maintenant, je vais assembler l'arrière du boxer, donc c'est la pièce qui va couvrir les fesses avec le côté du boxer. Donc il y a les deux côtés à coudre. Et donc là, il n'y a pas de surplus de pull, plus éponge, etc. Par contre, si vous avez des problèmes d'incontinence à ce niveau-là, eh bien, écoutez, vous pouvez faire la même chose que sur la partie de devant. Une fois que les deux arrières sont cousus, eh bien, on vient coudre le centre du boxer, donc toute la partie entrejambe. Et on fait attention à bien coudre toutes les épaisseurs qui sont au milieu, en sachant qu'on a retiré un petit morceau d'éponge afin de limiter cette fameuse épaisseur. Je viens ensuite réaliser les ourlets du bas du boxer. Alors moi j'ai une recouvreuse, mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Vous pouvez utiliser la double aiguille avec du fil mousse dans la canette. Quand vous terminez une couture à la recouvreuse, n'oubliez surtout pas donc de tirer vos fils et les faire passer sur l'envers et de faire un petit nœud. Ce petit nœud est important car si vous tirez malencontreusement sur un des fils, tout peut partir très très vite. Je réalise ensuite une surpiqûre pour pouvoir fixer les marges de couture de la partie avant et arrière du boxer. Alors, je vous ai dit qu'il fallait éviter au maximum de piquer dans le pull pour pas qu'il y ait de petits trous et de fuites. Mais là, on est bien sur les côtés et c'est une piqûre qui va permettre d'aplatir vraiment toutes les marges de couture. En sachant que dans le fil qui se trouve dessous, c'est un fil mousse, donc fil élastique, mais aussi un fil très doux. Je m'occupe à présent de la ceinture. Donc je suis venue mettre une épingle à chaque quart de la ceinture et à chaque quart du boxer, afin de pouvoir répartir la tension de l'élastique tout autour du boxer. Et je viens coudre donc l'endroit de la ceinture au-dessus et je pose contre la machine à coudre le tissu, mais côté endroit en dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est pouvoir prendre en sandwich le tissu de dessous pour que au-dessus, ce soit joli. Enfin, vous verrez à la fin. Mais c'est important de le faire dans ce sens-là. Surtout qu'après je vais venir redégarnir un petit peu pour pouvoir repasser à la recouvreuse. Donc là je dégarnis et je dégarnis en particulier la partie qui se trouve avec toutes les épaisseurs pour pouvoir après replaquer correctement la partie élastique. Et bien sûr je ne coupe surtout pas l'élastique. Et donc passage à la recouvreuse pour terminer la fixation de la bande élastique. Donc ça enferme la couture qu'on vient de faire à la machine à coudre. Et ça va permettre une belle finition. Donc on vient de coudre le boxer avec Noël, hein, donc boxer sympathique qui va sans doute servir, je sais pas à qui mais qui va sans doute servir. Mais il y a une autre façon aussi de pouvoir coudre ce boxer pour les personnes qui ont vraiment des plus fortes incontinences ou qui veulent se sentir plus protégées. On peut aussi créer à l'intérieur ici une poche pour pouvoir y insérer un insert supplémentaire. Alors je vous montre ce que ça peut donner. Donc là
boxer pareil, hein, c'est la même chose, c'est le même modèle. Mais donc à la place ici, je suis venue coudre le pull avec la partie jersey directement au niveau de la ceinture. Et puis par contre, la partie micro-polaire a été assemblée avec la partie éponge, retournée et piquée, de façon à ce que après on puisse l'insérer mais en créant une ouverture. Et là, j'ai créé donc ces deux morceaux d'éponge l'un sur l'autre ayant une forme de un petit peu un triangle, on va appeler ça comme ça, et que l'on peut prendre et poser à l'intérieur de la poche pour faire une épaisseur supplémentaire. Et donc ça vous fait, bah voilà, le boxer. Il y a juste, voilà, cette épaisseur en plus, mais c'est pas très voyant. Après, c'est au porté, c'est au jugé, ce qui est préférable dans un sens ou dans l'autre, plus épais, moins épais. En tout cas, c'est plus absorbant, puis au pire, on peut l'enlever et en remettre une autre en cours de journée au cas où il y a vraiment de grosses fuites. Voilà! J'espère que ce tuto vous a plu, qu'il a permis de soulever quelques questionnements sur le système anti-fuite d'un boxer. Si cette vidéo vous a plu, bah écoutez, mettez un petit like, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. En tout cas, moi ça m'aide si vous le faites. Et puis si vous avez des questions, bah posez-les en commentaire, j'y répondrai de mon mieux. Je vous dis à très bientôt, au revoir.